Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 73 des vidéos sur les transferts. C'est parti, on commence aujourd'hui avec le joueur Andy Delors qui devrait s'engager avec Nice pour 3 saisons plus une année en option contre 10 millions d'euros. Donc lui, j'en parle quand même depuis quasiment 2 semaines. Ça devrait se faire avant le 31 août, avant la fin du mercato. Il devrait quitter cette équipe de Montpellier pour prendre la direction de Nice. Et il pourrait même voir son salaire doubler en rejoignant l'équipe de Nice. Donc ça peut être tout bénef, bien sûr, pour le joueur Andy Delors. Donc voilà, c'est imminent la signature de Delors du côté de l'OGC Nice. Et du coup, pour le remplacer du côté de Montpellier, donc Montpellier s'est mis d'accord avec Valère Germain en cas de départ de Delors ou Laborde. Donc Delors, j'ai dit, il y a de grandes chances qu'il rejoigne cette équipe de Nice. Donc l'ancien Marseillais a accepté de diviser son salaire par 4 pour rejoindre l'équipe de Montpellier. N'oubliez pas que du côté de Marseille, donc la fin de son contrat, c'était au 30 juin 2021. Il y a quelques semaines, il touchait plus de 300 000 euros par mois. Voilà, Valère Germain. Donc il y a des grandes chances qu'il signe du côté de Montpellier. Mais bien sûr, son salaire sera divisé par 4. Ensuite, on va parler de ce joueur. Donc Rocco Commisso, donc le président de la Fiorentina, est prêt à conserver Dusan Vlahovic malgré l'intérêt de l'Atlético Madrid. Le Serbe va rester. Les Colchoneros négocient pour signer Matheus Cunha d'ici la fin du mercato. On en parlera après de Matheus Cunha. Voilà, l'Atlético avait des vues sur l'attaquant serbe. Vlahovic, le numéro 9 de cette équipe de la Fiorentina. Donc du coup, c'est le président de la Fiorentina, j'en avais parlé il y a quelques jours, qui allait trancher s'il allait rester ou ils allaient le vendre, parce qu'ils pouvaient le vendre quasiment pour 70 millions d'euros. Donc c'est quand même le jackpot pour l'équipe de la Fiorentina. Du coup, le président a tranché, il préfère garder l'attaquant serbe. Ensuite, des nouvelles de Adama Traoré, le puissant ailier espagnol, et Tottenham pourrait transmettre à Wolverhampton une offre pour Adama Traoré. L'international espagnol est évalué à 46 millions d'euros par la direction d'Evolve. Donc il y a plusieurs joueurs qui sont ciblés par l'équipe de Tottenham, les 3 pistes de Tottenham en attaque. Donc Adama Traoré, qu'on a parlé juste avant, Noni Madueke, un jeune de 19 ans du PSV Eindhoven, et un autre joueur, les gars, voilà, donc il a un nom Kvaratskhelia, donc un joueur de l'équipe de Ruben Kazan. Donc voilà, bon, après le plus connu, ça reste quand même Adama Traoré. Voilà, il est mis en numéro 1 parce que c'est quand même la priorité pour cette équipe de Tottenham. Ce serait de recruter le puissant joueur espagnol. Ensuite, on va parler de Brighton qui va lever la clause libératoire de Marc Cucurella. Cette dernière s'élève à 18 millions d'euros. Le Barça, qui avait un pourcentage, va récupérer environ 2 millions d'euros parce qu'actuellement Cucurella évolue du côté de Retafe. Avant, il appartenait à l'équipe du Barça. Barça l'a vendu à Retafe. Ils ont mis une clause dedans. Et du coup, il devrait prendre la direction de Brighton. Donc le Barça va récupérer 2 millions d'euros. Et voilà, aussi l'équipe de Retafe va récupérer du coup 16 millions pour vendre Cucurella. Ensuite, West Ham aurait fixé le prix de Declan Rice à 116 millions d'euros. J'en ai parlé dans ma vidéo à midi, les gars. 116 millions d'euros. West Ham a fixé le prix de Declan Rice, le jeune anglais. Donc c'est très très cher, bien sûr. Donc Chelsea ainsi que Manchester United ne seraient pas insensibles aux qualités du jeune anglais. Mais voilà, 116 millions d'euros, c'est très très cher pour ces deux clubs. Surtout pour Chelsea qui a déboursé plus de 100, quasiment la même somme pour Lukaku. Donc ils ne vont pas pouvoir redébourser cette somme-là pendant ce mercato. Ils espèrent tout simplement que West Ham baisse un peu le prix du joueur parce que 116 c'est très très cher. Ensuite, des nouvelles de Bernardo Silva qui pourrait rapidement faire l'objet d'une offre d'environ 52 millions d'euros en provenance de l'AC Milan pour le joueur de Manchester City. Je te dis à Manchester City, il y aura des départs avant le 31, avant la semaine prochaine. Donc peut-être Bernardo Silva, on entend aussi Mrek Laporte. Donc voilà, les deux, ces deux joueurs-là devraient quitter l'équipe de City. Donc Silva, lui, pour aller du côté de l'AC Milan. Ensuite, des nouvelles de Kylian Mbappé. Rumeur de transfert, bien sûr, Mbappé. Donc le Real Madrid préparerait une offre pour Kylian Mbappé. Le 30 août, le montant pour la transaction serait compris entre 130 et 170 millions d'euros d'après le journal A. C'est ça que depuis hier, les gars, on entend beaucoup d'infos concernant Mbappé, concernant le Paris Saint-Germain, que le PSG serait ouvert à une possible vente de Kylian Mbappé du côté du Real Madrid pour récupérer bien sûr de l'argent, vu que Mbappé ne veut pas du tout prolonger. S'il aurait voulu prolonger, il l'aurait fait déjà depuis longtemps. Donc voilà les gars, ça peut se faire les gars. Vous savez que dans le foot tout peut arriver. Neymar a bien signé du côté du PSG en 2017. Messi, personne ne pensait un jour qu'il allait jouer en Ligue 1. Il joue actuellement en Ligue 1. Donc pourquoi pas voir Mbappé avant la fin du mercato du côté du Real Madrid, ça peut se faire. Après, il faut bien sûr que les deux clubs se mettent d'accord. Après, lui, le joueur, concernant le joueur, lui, il est vraiment pour à 100% de prendre la direction de l'Espagne.
Ensuite, accord trouvé entre Tottenham et Pape Matar Sarr. Les discussions sont très avancées entre les Spurs et le FC Metz. Un contrat jusqu'en juin 2026 attend le joueur de Metz qui devrait être prêté pour la saison au club lorrain. Donc le FC Metz devrait conclure la vente de Sarr à Tottenham à hauteur de 17,5 millions d'euros. Donc voilà, il devrait signer du côté de Tottenham jusqu'en 2026. Et dans la foulée, Tottenham le prête à l'équipe de Metz. Donc en fait, c'est un joueur pour le futur, voilà, pour l'avenir, le jeune Messin. Donc Metz pourrait récupérer plus de 17 millions dans la transaction. Ensuite, le Bayern Munich aurait proposé 20 millions d'euros à plus Tolisso pour Ndombele, parce que j'avais dit que Corentin Tolisso, actuellement, il est sur la liste des transferts du côté du Bayern Munich. Donc du coup, 20 millions plus Tolisso pour Ndombele, lui qui devrait quitter l'équipe de Tottenham avant la fin du mercato, bien sûr, vu qu'il n'est pas du tout dans les plans du coach des Spurs. Il n'a pas joué un seul match, il n'est même pas dans le groupe depuis le début de la saison, même lors des matchs de préparation, il était hors groupe Ndombele, donc voilà, il faut qu'il quitte bien sûr cette équipe, donc voilà, il pourra avoir un échange entre les deux joueurs français, plus une somme d'argent bien sûr, donc voilà les gars, ça pourrait se faire. Ensuite, accord total entre Bordeaux et la Lazio pour le transfert de Thomas Basic, donc un joueur de Bordeaux qui pourrait filer du côté de la Lazio. Bon, je connais pas trop le joueur. On va parler de Manchester United, apprécierait le profil d'Aurélien Tchouaméni, très bon joueur de l'AS Monaco. Les Red Devils auraient entamé des discussions avec son agent en vue d'une offre imminente, donc avant bien sûr la fin du mercato. Donc ce serait quand même une grosse perte pour l'équipe de Monaco de perdre Tchouaméni. Donc Monaco joue demain son match barrage de Ligue des Champions. Après voilà, il va peut-être prendre sa décision après. Voilà ce match, si Monaco va jouer ou non la Ligue des Champions. Pour l'instant ils sont mal embarqués vu qu'ils avaient perdu 1-0 au match aller. Donc on verra les gars, ça va se faire ou non, mais ce serait quand même une grosse perte pour l'AS Monaco de perdre Tchouaméni. Ensuite, Chelsea et l'AC Milan sont sur le point de boucler un accord pour le prêt avec option d'achat de Bakayoko du côté de l'AC Milan. Donc il devrait une nouvelle fois être prêté, Bakayoko. À chaque fois il est prêté par l'équipe de Chelsea. Donc il devrait retourner en Serie A. On va parler de Luc de Jong, donc l'attaquant du FC Séville, je crois qu'il est du côté de Séville. Donc il a été proposé au FC Barcelone, l'attaquant néerlandais. Cette proposition plairait à Ronald Koeman. Bien sûr, c'est un néerlandais aussi. Un prêt serait envisagé, pourquoi pas l'associer en attaque avec Griezmann et Memphis Depay. Donc c'est vrai que Koeman aime bien les joueurs hollandais. Il a déjà bien sûr Memphis Depay, Frankie de Jong et pourquoi pas Luc de Jong du côté du club Blaugrana. N'oubliez pas que le Barça vraiment cible un numéro 9 avant la fin du mercato. Là, parce qu'actuellement il n'y a que Braithwaite. Il y a eu le départ de Messi. Kun Agüero est là, mais bon, il est blessé. Donc c'est pour ça qu'il cherche vraiment en priorité un numéro 9 pour cette future saison. Pourquoi pas Luc de Jong. Ensuite, Nice cible Jordan Ferry en cas de départ de Thuram, le milieu de l'équipe de Nice. Donc vraiment, s'il venait à quitter cette équipe de Nice. Donc Nice penserait à Jordan Ferry, un joueur aussi de Montpellier. Donc ça pourrait faire de l'or Ferry du côté de Nice. Ensuite, le Paris Saint-Germain, j'en ai parlé aujourd'hui. Puis bien sûr, on l'intègre en rumeur de transfert. Penserait à Richarlison en cas d'issue négative dans le dossier Mbappé. Donc en cas d'issue négative, c'est en gros si Mbappé venait à quitter cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc le PSG dans l'urgence devrait quand même trouver un joueur. Bon, c'est compliqué de trouver un joueur du calibre de Mbappé. Mais voilà, un joueur pour, on va dire, entre guillemets, le remplacer. Et ça pourrait être Richarlison. C'est Neymar qui aurait dit aux dirigeants du PSG, avec Richarlison. Il serait bien pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc Richarlison joue du côté de Everton. Très bon attaquant, bien sûr. Donc voilà les gars, Richarlison, pourquoi pas. Futur joueur de Ligue 1, bien sûr. Il pourrait signer du côté du PSG, bien sûr, si Mbappé quitte le club. Ensuite, des nouvelles de David Luiz et Flamengo est entré en contact avec l'entourage de David Luiz pour tenter de le recruter et serait plutôt optimiste dans ce dossier pour le défenseur brésilien, un défenseur de Arsenal. Je crois qu'actuellement il est sans club, toujours pas de club et il pourrait aller du côté de Flamengo. Lionel Messi, donc ce ne sera pas pour un mercato, un départ de ce mercato, il vient juste d'arriver au Paris Saint-Germain, mais ce serait plutôt pour l'avenir. L'Inter Miami discute déjà avec Lionel Messi pour une arrivée dans 2 ans. Au terme de son contrat avec le Paris Saint-Germain, une option qui tente l'Argentin. Donc n'oubliez pas qu'il a signé 2 ans du côté du PSG jusqu'en 2023, plus une année en option. Donc après l'ère PSG, il pourrait peut-être aller aux États-Unis du côté du club de David Beckham, Léo Messi. Mais pour l'instant, bien sûr, nous on va très bien profiter de Lionel Messi en Ligue 1, qui devrait commencer titulaire normalement dimanche soir contre l'équipe de Reims. Ensuite, Yilmaz ne quittera pas Lille cet été, donc l'étang,
Le président de Lille l'a confirmé lors d'un entretien. Le dossier Yilmaz est mort, il ne partira pas. Donc voilà, c'est clos. Hein. On avait entendu beaucoup de rumeurs, surtout dès que Lille avait été champion de France. Voilà, dans la foulée, on avait entendu qu'il allait sûr quitter cette équipe de Lille. Du coup, voilà, c'est sûr. Hein. Il reste une saison de plus du côté du nord de la France. Des nouvelles de Lucas Torreira, la Fiorentina proposerait un prêt payant de 1,5 million d'euros pour Lucas Torreira, assorti d'une option d'achat de 15 millions d'euros. Discussion en cours avec l'équipe de Arsenal pour le jeune Uruguayen qui pourrait prendre la direction de la Serie A. La Real Sociedad finalise l'arrivée d'Alexander Sørloth, l'attaquant du RB Leipzig. Le buteur norvégien est annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille, parce que Marseille a déjà beaucoup recruté, mais Marseille aimerait encore recruter encore 4 par 5 joueurs, et Sørloth était pisté par cette équipe de Marseille. Du coup, il devrait aller du côté de la Real Sociedad. L'attaquant du RB Leipzig a quand même déçu l'année dernière, enfin la saison qui vient de s'écouler du côté de Leipzig. Il a marqué quand même très peu de buts, lui qui était pressenti. Explosé du côté du RB Leipzig. Ça a été une saison très moyenne, donc il pourrait aller du côté de la Real Sociedad. Chelsea a un accord de principe avec West Ham pour le transfert de Kurt Zouma contre 30 millions d'euros. Donc c'est imminent, parce que ça, Kurt Zouma, les gars, joue très très peu du côté de Chelsea. Voilà, Thomas Tuchel a déjà sa défense. Et il devrait quitter cette équipe de Chelsea pour prendre la direction de West Ham. Mais surtout que Chelsea va certainement recruter un défenseur. C'est pour ça que Kurt Zouma devrait quitter le club. C'est Jules Koundé, les gars. Et c'est imminent, les gars, la signature de Jules Koundé. Les discussions entre Chelsea et le FC Séville dans le cas du transfert de Jules Koundé se poursuivent. Les Blues seraient sur le point de faire une nouvelle offre, d'après Fabrizio Romano. Donc ça aussi, ça pourrait se faire. C'est pour ça que Kurt Zouma pourrait quitter cette équipe de Chelsea, bien sûr, si Koundé arrive du côté de l'Angleterre. Ensuite, notamment annoncé du côté de l'OM, Willian José. Je vous ai dit que Marseille cherche un numéro 9. Vu qu'il y a eu Germain qui a quitté le club, Benedetto aussi, il y a Milik, mais bon, actuellement il est blessé. Donc on a parlé de Sørloth, on parle aussi de Willian José. Donc il va finalement s'envoler pour le Betis Séville, accord sur un prêt avec obligation d'achat de 8 millions d'euros, un contrat de 4 ans avec son futur club latent pour Willian José du côté du Betis Séville. On va parler de l'Inter Milan qui offre 20 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus à Gladbach pour Marcus Thuram. Le Français pourrait percevoir on va dire 4 millions d'euros par an de salaire sur 5 ans. C'est pas mal. Actuellement, il touche 2 millions, donc quasiment salaire doublé pour Marcus Thuram, bien sûr, s'il rejoint cette équipe de l'Inter Milan. Affaire à suivre. Des nouvelles de Harry Kane. Il reste encore, on est le 24, donc il reste une semaine. C'est la semaine prochaine, les gars, jour pour jour, la fin du mercato. Donc Harry Kane souhaiterait toujours rejoindre Manchester City malgré des discussions avec son entraîneur Nuno Espirito Santo, bien sûr, qui aimerait conserver Harry Kane, l'année dernière meilleur buteur, meilleur passeur du championnat anglais. C'est pour ça qu'il aimerait le conserver. Voilà, le joueur, lui, veut gagner des trophées, il veut aller ailleurs, il aimerait aller du côté de City. Donc ça aussi, ça pourrait se faire avant la fin du mercato. Et Matheus Cunha, les gars, qu'on avait parlé tout à l'heure, accord de principe trouvé entre le Hertha et l'Atlético Madrid pour le transfert de Matheus Cunha à hauteur de 30 millions d'euros. C'était par rapport à Vlahovic, vous vous souvenez, je vous ai dit que du coup l'Atlético pistait le joueur brésilien de l'équipe du Hertha Berlin. Malgré un intérêt d'Everton, le Brésilien préfère aller en Espagne. Et pourquoi pas, futur joueur de l'Atlético Madrid. Davide Zappacosta, un pas de l'Atalanta Bergame, selon Sky Sport Italia. L'Atalanta a trouvé un accord avec Chelsea pour s'offrir Zappacosta, le défenseur italien de 29 ans, le latéral italien, devrait signer un contrat de 4 ans avec l'équipe de l'Atalanta avec qui il avait déjà évolué en 2014-2015. Ensuite, les transferts officiels. Donc Radojnik est prêté par l'OM au Benfica. Donc la saison dernière, il était prêté en Allemagne. Du coup, il est retourné du côté de Marseille. Voilà, l'OM ne compte pas le conserver. Du coup, il est prêté dans la foulée au Benfica. Willian Bionda est prêté par l'AS Roma à l'AS Nancy Lorraine. Bon, je connais pas trop le joueur. Bon, ça fait un défenseur central de plus du côté de Nancy, le dernier actuellement de la Ligue 2. Alexis Beka quitte Caen et rejoint le Lokomotiv Moscou. J'en avais parlé lors de l'épisode de samedi. C'était dans les rumeurs de transfert, c'est bien officiel. Il rejoint l'équipe russe. Léo Batistao quitte le Wuhan FC et s'engage avec l'équipe de Santos. Paul Lirola, c'est bien officiel maintenant. Lui aussi, on en parlait depuis pas mal de temps. Ça a pris un petit peu plus de temps que prévu. Mais voilà, c'est bien officiel. Lirola signe définitivement du côté de Marseille. Voilà, maintenant, c'est un joueur à 100% marseillais. Le défenseur espagnol. Belle recrue de plus pour l'OM. On va parler de l'Allemand Lukas Waldschmidt, quitte Benfica et signe à Wolfsburg. C'est officiel aussi. Yann Couto, 19 ans, latéral droit, est prêté par Manchester City à l'équipe portugaise de Braga.
Shaqiri, Shaqiri aussi, j'en avais parlé à leur dernier coup, c'est bien officiel. Hein. Les Lyonnais, montant du transfert 11,5 millions d'euros pour l'équipe de Liverpool. Et pour finir, juste un petit transfert d'entraîneur, voilà, parce qu'il y en a en début de saison. Donc c'est Patrice Garande, le nouvel entraîneur de Dijon. Dijon, les gars, avant-dernier de Ligue 2, 4 défaites, un match nul, 0 victoire. Donc Linares a sauté, du coup c'est l'ancien coach de Toulouse, le nouveau coach de l'équipe de Dijon. Donc voilà les gars, on a fait le tour, j'espère que ça vous a plu. Donc il reste quelques jours de mercato, donc bien sûr il y a encore beaucoup d'infos dans les prochains jours. Bonne journée à vous et à plus tard.